Bonjour tout le monde. Je vous laisse entre les mains de Maxime No, directeur succès client et directeur de l'Académie Medfire qui va débuter le webinaire. Maxime, c'est à toi. Merci beaucoup, Mickaël. C'est un plaisir pour moi de participer au webinaire d'aujourd'hui et je remercie chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de s'être joint à nous. Le webinaire d'aujourd'hui touche le module de soins préventifs de Mile, qui est un module qui reste relativement récent et par conséquent qui n'est peut-être pas aussi bien maîtrisé que vous le souhaiteriez. Donc, on trouvait que c'est un bon sujet là, pour repartir nos séances de Mile Impact. Les objectifs du webinaire d'aujourd'hui que je veux très axer sur la pratique là, sont les suivants. Donc, évidemment, je veux que vous soyez capable d'interpréter l'information qui est contenue dans le module de soins préventifs de Mile. Évidemment, je vais vous enseigner comment contribuer à ce plan de soins-là pour chaque patient. Je veux vous montrer aujourd'hui comment ce module-là peut être utilisé pour faire la gestion des activités associées au plan de soins de manière collaborative, donc en impliquant tous les membres de l'équipe soignante. Et finalement, c'est une nouveauté, donc ça depuis notre dernier webinaire. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez faire le suivi efficace de toutes les activités préventives et des requêtes qui sont associées là, via l'onglet Portfolio. Donc ça, c'est vraiment nos objectifs. Donc, pour les atteindre, d'abord, je vais revenir rapidement sur la fonctionnalité, pourquoi on a décidé de créer ce module-là. Avant qu'on tombe rapidement dans la démonstration, j'ai choisi là, quelques questions qui nous sont fréquemment posées, donc pour vous fournir cette information-là. Puis comme toujours, on va garder un temps à la fin pour répondre aux questions qui auront été sélectionnées par mon équipe. On y va. Donc, Medfire a décidé d'ajouter un module de soins préventifs à sa plateforme pour les objectifs principaux suivants. Donc, d'un, on veut permettre la mise en place d'un plan de soins préventifs qui est structuré, donc avec des données standardisées, et personnalisé, parce qu'on sait que chaque patient a des besoins en termes de tests et en termes de fréquence à laquelle ces tests doivent être réalisés. Dans un autre côté, on veut vous permettre de faciliter la gestion du plan de soins par toute l'équipe soignante et notamment de le faire sans devoir créer des notes, comme on va le voir un petit peu plus tard. On veut vous offrir une visibilité sur les demandes d'investigation, donc les plans, les éléments de soins, de dépistage et puis les requêtes qui sont en attente pour faciliter le suivi. Et puis nous, c'était une approche de conception de pair avec notre comité médical où on voulait vraiment distinguer la prévention du suivi des maladies chroniques. Donc, le module de soins préventifs que je vous présente aujourd'hui est destiné à toutes les activités cliniques de prévention. Donc, ça, c'était les objectifs qu'on avait en tête pour créer le module d'aujourd'hui. Et puis, sans plus tarder, allons dans le pratique et allons directement découvrir ce module-là ensemble. Donc, je vais quitter ma présentation. Je vais aller directement dans Mile, dans une session comme médecin. Et la première étape que je vais voir avec vous, c'était d'interpréter l'information du module de soins préventifs. Donc, je vais aller d'abord dans un dossier patient qui comporte déjà de l'information. Donc, je vais choisir Monsieur Lamoureux juste ici. Donc, d'entrée de jeu, dans le sommaire médical, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a deux sections au haut. On a d'abord une section activité préventive et on a une section suivi. Donc, l'activité préventive va nous lister l'ensemble des tests, donc avec leur nom, la date d'échéance du test, la fréquence à laquelle on doit le réaliser, son état, la date de dernière complétion du test s'il a déjà été réalisé, toute note qu'on aura ajoutée au test et des pièces jointes si jamais il y a des pièces jointes qui sont liées, les anciens résultats des tests. Je peux aussi, pour le cas des tests, je peux utiliser cette section-là pour ajouter des tests qui auraient été abordés. Donc, dans mon cas, c'est un test, j'ai un cancer de la prostate qui a été abordé, discuté avec M. Lamoureux. Je lui ai présenté les risques puisqu'il y a des antécédents familiaux qu'on peut voir de néoplasie prostatique. J'ai abordé le test, mais pour l'instant, le patient n'a pas décidé de le faire. Je me suis même ajouté un commentaire ici qui est à discuter lors du prochain suivi périodique. Dans le cas de mon cancer colorectal, on voit de l'information intéressante. Donc, j'ai un test qui a déjà été réalisé en 2019 et dont la date d'échéance est dans le passé parce qu'on est en juillet. Puis là, la date d'échéance était le 21 juin. Donc, par conséquent, mon état est automatiquement ici là, en attente parce qu'on va voir plus tard qu'on a fait une requête déjà. Et j'ai un indicatif ici qui m'alerte que le test n'a pas d'interprétation et que sa date d'échéance est passée. Donc, on le voit directement en survolant ici l'alerte. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que Mile va vous donner directement, quand vous regardez dans le sommaire, des alertes pour vous signifier visuellement qu'un test est passé échéance et que des actions doivent être entreprises. Donc, ça, c'est pour ma section des activités préventives. La deuxième section sont les suivis. Donc, dans cette section-là, je vais avoir les requêtes d'examen qu'on a créées et aussi les demandes de consultation. Et on va voir ensemble que certaines de ces requêtes-là peuvent être directement reliées à un élément de soins préventifs, comme c'est le cas pour ma requête d'examen qui est liée à mon fit test en lien avec mon activité préventive
du cancer colorectal. Donc, pour chacune des requêtes, bien, j'ai son nom, j'ai la raison, sa priorité, la date de création de cette requête-là. Puis j'ai aussi une date d'échéance. Comme on va voir tout à l'heure, la date d'échéance, dans ce cas-ci, c'est la date à laquelle je m'attends à avoir reçu ces résultats-là. Et je fais le point ici parce que plus tard, quand on va vouloir faciliter la gestion dans le portfolio, bien, cette date-là va être importante. Je peux avoir donc mon état et des commentaires lorsque des commentaires ont été ajoutés. Donc ça, c'est cette section-là. Lorsqu'on a un dossier patient qui contient déjà de l'information, j'ai mes activités préventives et j'ai mes suivis qui sont directement visibles à partir du sommaire médical. Donc, c'est la première chose qui va attirer vos yeux. Donc ça, c'était le premier point sur comment interpréter l'information du plan de soins. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter toute cette information-là dans le dossier médical du patient. Et pour ce faire, donc, je vais quitter le dossier de M. Lamoureux et je vais aller dans une autre patiente pour laquelle il n'y a pas d'activité préventive de planifier. Donc, je suis avec Mme Julie Lamoureux, 31 ans. On voit déjà dans le haut que j'ai la section activité préventive. J'ai aucune information qui est colligée et on ne voit pas non plus la section suivi pour la même raison, à savoir qu'on n'a aucune requête ou demande de consultation pour l'instant au dossier. Donc, comment on fait pour ajouter de l'information? Ça, c'est comme toute information au sommaire médical pour l'instant. Ça se fait via une nouvelle note. Vous êtes habitué, je clique sur nouvelle note. Là où j'attire votre attention, c'est dans la section sommaire médical, on a maintenant une section ici qui s'appelle activité préventive. Donc, comme pour toute autre section du sommaire médical, je vais cliquer sur le plus pour ajouter une nouvelle activité préventive. Vous allez voir ici que le visuel, vous ne devriez pas vous perdre, est similaire à ce que vous êtes habitué de voir quand on ajoute des habitudes sociales, des allergies ou des antécédents. La première section, donc la première information à entrer est le test en question. Donc, dès que je clique sur mon champ ici, ce qu'on va vous présenter, c'est une liste de tests standardisés. Évidemment, le plus pratique est d'y aller avec des mots-clés. Donc, dans mon cas, on va ajouter un PAP test. Donc, vous voyez qu'en tapant quelques lettres, j'ai ici le cancer du col de l'utérus. Le PAP test, je clique dessus, je l'ai choisi. Pause ici pour vous mentionner que vous ne pouvez pas, dans ce champ-là, taper manuellement le texte ou avoir de la saisie manuelle. Deux raisons importantes. La première, c'est qu'on voulait standardiser l'information pour faciliter de notre côté l'analyse des données, donc via Mail Analytics, par exemple. L'autre point, c'est qu'on vous permette d'avoir des données standardisées pour éviter d'avoir des doublons et donc d'avoir un dossier médical qui est clair et qui est structuré, ce qui était l'objectif que je vous mentionnais au début du webinaire. On a plusieurs tests, donc vous devriez trouver ceux qui sont pertinents dans votre pratique. Donc, dans mon cas, j'ai choisi le cancer de l'utérus, le PAP test. Maintenant, il me reste à choisir ma fréquence. Donc, ici, c'est la fréquence à laquelle ce test doit être réalisé. Dans mon cas, choisissons tous les 2 ans. Ensuite vient le champ relance. Donc, le champ relance, c'est l'intervalle à partir duquel vous devez commencer à planifier les activités de soins en vue du test. Donc, préparer la requête, la transmettre au patient. Donc, si moi, je vais avoir mon résultat, je vais avoir mon résultat à une date fixe, ben, peut-être que 3 mois avant ou 1 mois avant, je vais vouloir démarrer mes activités. Donc, ça, évidemment, ça va dépendre de la nature du test, des délais, etc. Donc, dans mon cas, ben, je vais choisir 3 mois. Âge de début et âge de fin, je vais revenir dans mon deuxième exemple. Dans mon cas ici, au niveau de l'état, je vais devoir mettre un état à ce test-là. Et puis, comme c'est une nouvelle patiente pour moi, ce que je veux faire d'abord, c'est colliger l'ancien test au dossier. Parce que Mme Lamoureux a déjà fait un PAP test dans le passé et je veux saisir cette information-là au dossier. Donc, au niveau de l'état, je vais choisir compléter. Là, ce que je dois choisir ensuite, c'est une date de complétion. Donc, moi, la date de complétion, ça donne que je le sais. C'était en 2019, en juin, le 12. Donc, vient ensuite l'interprétation. Donc, ce test-là était normal à l'époque. Donc, je vais choisir ici normal. Et donc, à ce moment-là, donc au moment où j'ai fait mon interprétation, la date d'échéance est automatiquement calculée, donc en 2021 de cette année, puisque le test était en 2019. Ensuite, ce que je veux vous montrer, et c'est lié au champ relance, c'est qu'on m'informe ici que Mail va automatiquement, dans mon sommaire médical, m'afficher que ce test-là va devenir à compléter en mars 21. Donc, je suis pris en retard, je suis déjà dans le passé, mais c'est donc lié à ma relance qui était 3 mois. Donc, 3 mois avant ma date d'échéance, Mail va dire « Parfait, je vais mettre ce test-là à compléter ». Donc, c'est un peu le lien de ces champs-là de relance et de la date d'échéance. Ce qu'il me reste à faire, bien, je peux attacher mon document parce qu'à l'époque, on l'a fait, ça a été numérisé ou je l'ai reçu. Donc, c'est dans mes documents reçus. Donc, je vais attacher mon résultat en cliquant ici.
Je vais avoir, par exemple, mon pap test qui a été fait en 2019. Finalement, c'était janvier. Je vais attacher le tout ici. Et puis, j'ai ma pièce jointe. Je peux ajouter une note pour informer que ça avait été partagé au portail du patient à l'époque. Et puis, il me reste à sauvegarder le tout. Donc ici, en bas à droite, vous avez comme toujours sauvegarder ou sauvegarder plus. Donc, dans mon cas, je vais faire sauvegarder plus parce que je vais vous montrer une autre application des activités préventives. Je vais faire sauvegarder plus. Je recommence ici, je suis prêt à ajouter une nouvelle entrée. Dans mon cas, le module de soins préventifs peut aussi vous servir à planifier dans le futur des tests qui ne sont pas obligés d'être faits maintenant, mais qui doivent être faits à partir d'un âge particulier. Donc, dans mon cas, par exemple, Mme Lamoureux, on l'a vu rapidement, mais il y a un historique familial de néoplasie du sein. Donc, moi, je veux planifier à partir de 40 ans un suivi serré, donc avec la mammographie. Donc, ce que je vais faire, comme on a fait, c'est que je vais cliquer sur mon champ ici, mais là, il y a du nouveau. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a une section ici déjà au dossier. Donc, je vois déjà là qu'il y a des tests qui sont celui qu'on vient juste d'entrer. C'est pas ce qui m'intéresse. Dans mon cas, je vais utiliser la recherche. Donc, je vais faire mammographie. Je vais cliquer ici sur le test. La fréquence, ben moi, je vais mettre une fréquence accrue parce que je viens de l'expliquer, il y a un historique familial de néoplasie du sein. Donc, je vais mettre, par exemple, à chaque année, avec une relance aux 3 mois. Et là, c'est ici, c'est ça, là, âge de début. Donc, j'attire votre attention que Mme Lamoureux a 31 ans pour l'instant. Et moi, je vais ici mettre qu'à partir de 40 ans, je veux que ces tests-là préventifs débutent. Automatiquement, ce faisant, ben, l'État est allé à inéligible. Parce que pour l'instant, on n'a pas à planifier ces tests-là. À partir de cette date-ci, donc 3 mois avant ma date d'échéance correspondant à l'âge de 40 ans, ben, dans Mail, on va vous dire, bon, ben, parfait, il y a de ça quelques années, vous vouliez démarrer ce test préventif-là. Donc, maintenant, on vous signifie que c'est à compléter. J'ai pas allié un document, j'en ai pas encore. Donc, tout ce que j'ai à faire pour l'instant, c'est de sauvegarder et de retourner à ma note. Donc, maintenant, ce que je vois dans ma section d'activités préventives, c'est le test à réaliser, sa fréquence et l'état. Donc là, moi, je vois déjà que dans le cancer du col de l'utérus, mon pap test, il était fait en 2019, c'est aux 2 ans, donc je suis déjà en retard. Je dois me dépêcher, donc, à faire des requêtes. Avant de passer à la section suivie, donc aux requêtes, allons voir dans le sommaire médical comment l'information s'affiche. Donc, maintenant que j'ai créé mes 2 éléments de soins, on a la section activités préventives, qui, comme dans le cas de notre ancien patient, ben, j'ai le nom du test, la date d'échéance qui est passée, donc mon état qui est à compléter, on n'a pris aucune action et on est en retard, mais j'ai l'information de mon dernier test. Donc, la date que ça a été réalisé, mon commentaire de l'époque et la pièce jointe juste ici, qui est le test qu'on a joint. J'ai aussi mon nouveau test, qui est le cancer du sein de mammographie, mon test de mammographie. Donc, moi, j'ai 2 trucs à vous partager ici avant qu'on aille justement faire des requêtes. La première chose, c'est que comme j'ai un historique de néoplasie du sein, peut-être que je vais mettre un commentaire, moi, juste ici au niveau du test pour expliquer pourquoi j'ai une fréquence accrue de tests. Donc, ce que je vais faire, c'est que si on peut le faire, ces activités-là, directement à partir, sans créer une note. Donc, je vais cliquer sur mon test ici. Ça me ramène dans mon élément de soin. Et là, je vais ici cliquer pour ajouter un commentaire. Et dans mon commentaire, moi, je vais expliquer que la fréquence accrue est due au fait qu'on a des antécédents familiaux de néoplasie du sein. Je vais sauvegarder. Et là, je vais retourner dans mon sommaire. Et vous allez voir que maintenant, au niveau des commentaires, j'ai un petit chiffre, 1, parce que j'ai un commentaire. Si je clique dessus, on peut voir le commentaire. Donc, quelqu'un qui consulte mon dossier va voir que, OK, la fréquence, elle est accrue, voit le commentaire, est informé de l'information sans devoir parcourir l'ensemble des notes. Premier truc. Le deuxième, pendant plusieurs années, encore 9 ans, on n'a pas à suivre ce test-là. Donc, peut-être que je veux le masquer de mon sommaire médical. Pour ce faire, donc, je vais encore cliquer sur mon item. Et dans le haut à droite, comme c'est le cas pour plusieurs des informations du sommaire, je vais cliquer sur masquer. Donc, de cette manière-là, si je retourne dans mon sommaire, ben, je ne le verrai pas pour les prochaines années. Je vous l'expliquer, Mail, dans les 3 mois de relance, va faire réapparaître cette activité préventive-là et je vais l'avoir dans mon dossier. Ça, c'est une manière. Puis à la fin de mon webinaire, je vais vous montrer aussi l'autre manière par laquelle vous pouvez gérer en avance donc ces tests-là qui seront à compléter. Donc ça, c'est comment on ajoute des éléments de soins, des éléments de dépistage des activités préventives. Je vais retourner à ma note, donc en cliquant sur mon stéthoscope juste ici, et on va aller dans les requêtes, donc la section suivie. Donc là, normalement, je rédigerai ma note, je vais directement dans la section plan, et là, je vais vous mentionner que la section suivie, qu'on voit dans le sommaire, est comportée de 2 types d'éléments. Donc, les requêtes d'examen, d'une part, et les demandes de consultation créées juste ici. Donc, je vais faire un exemple pour chacun.
Le premier, c'est que je vais créer sur le plus pour créer une requête d'examen qui va être liée, comme on va le voir, à mon PAP test. Donc, ce que je vais faire, c'est ma demande parce qu'on l'a vu, je suis en retard, je sais à compléter, donc je dois envoyer ma requête rapidement à la patiente. Les champs que je vais remplir. D'abord, résultat attendu-le. C'est la date que moi, je vais choisir la date à laquelle je m'attends de recevoir les résultats. Donc ça, c'est vous connaissez les délais associés un peu à chaque test. Dans mon cas, je vais mettre, j'aurais pu choisir avec le calendrier ou utiliser les textes cliquables ici. Je vais mettre dans un mois. La raison, ben, c'est le PAP test. Et ma description, c'est obligatoire et on vous encourage à le mettre. Je sais que c'est un champ de plus pour vous à remplir, mais c'est important de mettre le détail dans cette section-là et on vous invite évidemment à utiliser les modules de texte cliquable ici pour accélérer le processus. Donc, dans mon cas, je vais préciser que c'est une cyto cervicale. Et là, maintenant, j'ai une section que vous allez voir qui est juste en dessous, qui est éléments de soins liés. Donc, dans mon cas, ce que je veux faire, c'est prendre cette requête-là pour le PAP test, mais l'associer à mon activité préventive. Donc là, ce que je clique sur cette liste déroulante-là, ben, je vais voir mes deux tests qu'on vient d'ajouter et je vais choisir mon cancer du col de l'utérus. Là, ce qu'on va voir, ben, c'est l'information qu'on a déjà entrée. Donc, notre fréquence tous les 2 ans, je veux une relance 3 mois avant. Mon état, ben, il est automatiquement placé à en attente, c'est parfait. Puis ma date d'échéance de l'élément de soin, ben, on le sait, on est en retard, c'était juin dernier. Je peux modifier ma note parce que là, en fait, je vais enlever ma note. Je veux dire que la requête partagée à la patiente via le portail. Et je vais conclure donc la création de ma requête justement en partageant cette requête-là directement au portail de Madame Lamoureux. Donc, je vais cliquer juste ici. Je vais voir ma requête que je peux valider. Parfait. Ajouter mon commentaire ici. Requête. Mettre mon numéro d'identification personnelle. Et finalement, synchroniser le tout au profil portail de ma patiente. Donc, ce que je vais voir directement dans ma note, c'est ma requête. Je vois aussi son état. Elle est en attente. Et je vois ici mon icône du portail, donc qui a bel et bien été transmise à Madame Lamoureux, mais avec ma petite icône orange qui dit que Madame Lamoureux n'en a pas encore pris connaissance. Donc ça, c'est un premier cas de requête que j'ai associé à une activité de dépistage. Je ne suis pas obligé d'associer des requêtes ou des demandes de consultation à une activité préventive. Donc, dans mon cas, faisons un exemple simple où je fais une demande de consultation en physiothérapie. Donc, je vais mettre la physiothérapie juste ici, dans ma spécialité. Je vais dire que je vais avoir les résultats là aussi, je m'attends à les recevoir peut-être, bon, encore là, dans un mois, par exemple. La raison, je vais mettre douleur coude gauche. Et pour ma description, je vais mettre suite à accident de vélo. Ce sont les vacances après tout. Là, ici, dans la section éléments de soins envoyés, je ne vais pas choisir rien. Je pourrais aussi la partager aux patientes, on pourrait la faxer, on pourrait l'imprimer. Ça, vous êtes à l'aise avec ces fonctionnalités-là. Dans mon cas, je vais la partager, tant qu'à y être avec Madame Lamoureux. Entrer mon NIP. Synchroniser au portail. C'est tout simple que ça. Retournons donc à notre sommaire médical. Et là, on va voir que, bon, on a nos activités préventives. On se rappelle qu'on en a une qu'on a masquée pour la mammographie. Mais là, maintenant, dans la section suivi, j'en ai deux. J'ai ma requête d'examen pour le PAP test, priorité normale, date de création aujourd'hui et mes dates d'échéance qu'on a placées et qui est en attente. Même chose pour ma demande de consultation. Donc, c'est important vraiment de mettre un champ raison, vous le voyez, parce que si on n'en met pas, bien ici, le champ va être vide et on va voir seulement, par exemple, requête d'examen, on va devoir cliquer dessus pour avoir le détail. Donc, c'est pour ça qu'on vous encourage de mettre un minimum d'informations au moins pour que ça soit clair pour quiconque consulte le dossier du patient ou de la patiente. Donc, ça, c'est comme ça ici que j'ajoute de l'information au dossier via le module de soins préventifs et comment je peux y associer des activités. Maintenant, je vous ai expliqué que le troisième objectif de ce webinaire-là était de vous montrer comment tous les membres de l'équipe soignante pouvaient collaborer à la gestion des éléments qu'on vient de créer ici. Un cas particulier, c'est lorsque, par exemple, un infirmier ou une infirmière est responsable de filtrer ou de faire la revue des résultats qui sont reçus et donc de planifier les activités associées. Donc, dans mon cas, on va le simuler. Donc là, en haut, je ne vais pas vous perdre. Je vais changer de session mail de ma collègue Marion, qui est infirmière, dans mon calendrier. Et elle fait la revue des résultats et disons qu'elle a reçu le fit test de notre premier patient, M. Gilles Lamoureux, là, qui est le dossier qu'on a découvert ensemble. Puis je vais en faire la gestion. Donc, je vais retourner dans le dossier de M. Lamoureux. Gilles, on a vu son dossier. On voyait ici qu'on était en attente. Donc, on était en attente. On sait qu'on est en retard pour l'activité préventive.
On a fait une demande d'examen que le patient, hop, on est en attente des résultats, on vient de les recevoir. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est que dans ce module-là, il y a plusieurs actions qui peuvent être faites sans créer une nouvelle note. Et là, c'est un exemple de ça. Donc, dans mon cas, à titre d'infirmier, je vais cliquer directement sur la requête. Là, on voit que l'état de la requête est en attente. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est dire, ben, par exemple, maintenant, les résultats sont reçus. Et je peux ajouter un commentaire. Et là, moi, dans mon commentaire, je vais dire que c'est en attente d'interprétation par le médecin, Dr. No. Je vais sauvegarder l'information au dossier. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'état a changé à résultat reçu, mais comme on a lié cette requête-là à une activité préventive, ben, l'état du test lui-même a également changé pour devenir en attente avec la mention résultat reçu. On est encore en retard, donc j'ai encore mon triangle qui me presse d'agir. Et je le ferai. Donc là, maintenant, pour ne pas vous mêler aussi, je retourne dans ma session à titre de médecin. Donc, je retourne dans ma session. Je suis dans le dossier de Mme Lamoureux, donc je vais faire attention. Je vais cliquer ici, retourner dans le dossier de Monsieur Lamoureux. Et là, donc, j'ai mon test, je vois qu'en attente, résultat reçu. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un peu clore le dossier et planifier mon prochain test et en faire, du même coup, l'interprétation. Pour ce faire, je vais faire une nouvelle note. Donc, nouvelle note ici. Là, maintenant, j'ai deux choix. Je pourrais cliquer directement sur l'élément l'activité préventive juste ici. Mais aussi, si je clique sur le plus ici, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, dès que je clique sur la section item, ben, je vois les tests qui sont déjà au dossier. Donc là, moi, dans mon cas, c'est le cancer colorectal que je veux mettre à jour, donc je vais le choisir. Je reviens sur l'objectif de standardiser l'information, c'est qu'on évite d'avoir des doublons. Et nous-mêmes, ben, va permettre au fil du temps de colliger l'information et toute l'évolution de cette activité préventive-là. Donc moi, je vais aller au bas. Donc là, dans mon cas ici, j'étais en attente. Donc là, le test a été fait. C'est ce qui m'a été signalé par mon infirmier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir modifier l'état pour dire que maintenant, ce test-là a été complété. Là, je dois mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, la date de complétion. Puis là, moi, je ne le sais pas par cœur. Donc, petit truc, c'est que je vais aller voir dans « Attacher un document ». Et là, je vais voir mes tests. Puis là, je vois, OK, mon fit test de 2021 a été fait le 7 juillet. Je peux cliquer pour le consulter. Bon, ce test, c'est une demande. Je vais le choisir. Je vais l'attacher. Donc là, je sais que ça a été fait le 7 juillet, fait que je vais aller mettre ma date le 6 juillet ici et je vais aller mettre ma date. Il me reste à faire mon interprétation. Donc là, mon résultat est toujours normal. Parfait, donc je vais choisir normal. Et là, à ce moment-là, comme j'ai fait mon interprétation, bien, ma date d'échéance automatiquement dans le futur a été calculée 2 ans après ma date de complétion parce que c'est la fréquence qu'on a établie pour ce test-là. Fréquence que je pourrais changer. Donc, ça, c'est le premier point. D'autre part, on voit que, ben, comme j'ai mis une relance de 3 mois avant, ben, à partir de ici avril, c'est là où je vais avoir planifié de commencer mes activités. J'ai mes documents, je peux enlever l'ancien résultat pour ne garder que le nouveau. Je peux changer ma note au besoin, sauvegarder le tout. Et là, maintenant, autant dans ma note qu'au niveau de mon sommaire, ben, je vais voir que c'est fait. Ce que je peux faire aussi en même temps, c'est que je peux clore ma requête. Donc là, j'ai ma requête d'examen qui était associée. Je peux le faire directement à partir de mon examen. Donc, quand j'étais en train de modifier mon examen ici, je vais retourner. Voyez-vous, j'ai toujours ma requête. Parce qu'il y a 2 façons de le faire. C'était où on était, on a fait notre interprétation. J'ai ma requête ici, mais elle était à l'état résultat reçu. Donc, moi ici, ce que je veux faire, c'est que je veux fermer ma requête. Parce que mon but ici, c'est de briser le lien entre ma requête et l'élément préventif pour éviter qu'au fil du temps, je me ramasse avec plusieurs requêtes associées alors qu'elles sont finies, complétées et analysées. Donc, bien important ici, je clique sur fermer. Donc, je viens de briser ce lien-là. Et là, ce sera donc, mon lien sera brisé. Si je retourne dans mon sommaire ici, ma requête, elle est maintenant fermée. Et il y a une manière de, elle aussi, la masquer. Donc, pour ce faire, par exemple, directement en cliquant sur la requête, j'attire votre attention. Donc, dans le bas, j'ai une petite case. Certes, elle est petite. Je cloche ici, puis ça me dit masquer dans le sommaire et fermé. Je la coche, je sauvegarde, elle est disparue. Donc, en rappel, j'ai eu le personnel infirmier qui est allé cliquer directement sur ma requête pour dire que les résultats étaient reçus. Et moi, comme médecin, ben, je suis allé modifier mon test, l'interpréter comme normal et planifier sa prochaine réalisation en 2023. J'en ai profité pour briser le lien là, entre ma requête et mon test
et ensuite la masquer au sommaire. Donc, on est prêt pour 2023 et tout le monde, l'équipe soignante, a collaboré. Maintenant, il me reste un volet à vous montrer qui n'est pas très long. Je vais être très sensible de votre temps. C'est qu'on a mis, je vous ai montré qu'on avait des alertes dans le dossier quand un test était dû. Je vous ai montré qu'on allait avoir donc une relance, donc ça va vous être automatiquement changé dans le dossier. Mais peut-être vous allez vous dire, OK, mais je ne vais pas toujours dans les dossiers, Maxime, des patients. Est-ce qu'il y a une manière de les suivre de manière globale et de savoir en amont tous les patients qui ont un test dû ou qui ont des résultats reçus pour lesquels je dois faire une interprétation? Et la réponse est oui, et c'est une nouveauté, et c'est mon dernier volet. Tout ça est fait via le portfolio. Le portfolio, vous connaissez parce que c'est déjà dans ce module-là que vous faites la gestion de vos notes à approuver, des éléments à partager au portail, des fax échoués. Donc, de la même manière, on a une section activités préventives à partir de laquelle je vais voir, par défaut, pour moi comme médecin, l'ensemble des tests de dépistage que j'ai pour tous mes patients. Donc, je vais voir le patient, l'item en question, sa date d'échéance, le contributeur et son état. Je vais voir également, ce qui est très intéressant, c'est les rendez-vous à venir. Donc, je peux avoir, je suis en attente d'un résultat, puis là, j'ai déjà un rendez-vous de prévu en août avec une patiente, ben là, je vais le voir. Peut-être, des fois, j'en ai pas, puis ça vaudrait la peine de le planifier. Donc, on trouvait pertinent de vous exposer à cette information-là. Évidemment, j'ai la pièce jointe si jamais j'ai joint les résultats en question que je peux consulter juste ici. Vous constatez aussi qu'il y a un code de couleur. Donc, pour tous les éléments dont on a passé la date d'échéance, ils vont être affichés en rouge. Évidemment, cette liste-là peut se filtrer. Ça se filtre de la même manière que dans tous les modules avec la roue d'engrenage. Donc ici, ben moi, je pourrais, par exemple, filtrer l'état. Donc, par défaut, on le voit, on va vous montrer tout ce qui est en attente et à compléter pour ne pas polluer votre liste. Mais tout ça se filtre à votre goût. Au niveau, si on implique encore le personnel infirmier ou des secrétaires médicales qui contribuent à faciliter le suivi, je pourrais choisir les médecins avec qui je collabore, ou dans mon cas, tous les médecins, et regarder, par exemple, tous les éléments préventifs qui sont en attente ou à compléter là, entre aujourd'hui et, disons, la fin du mois d'août, comme c'est ici. Je clique à l'extérieur, et là, automatiquement, je ne vais pas m'intéresser à toute la liste, j'ai juste à m'intéresser à ceux dans les semaines à venir qui méritent mon attention. Parce qu'après tout, dans les mois à venir, j'en ai déjà une bonne moitié qui est en retard et sur lesquels notre équipe de soins doit prendre action. Donc tout ça peut être filtré donc par la roue dentelée. Et évidemment, vous avez un outil de recherche comme à l'habitude où vous pouvez chercher par mots-clés pour un test ou pour un patient. Mon dernier point, avant de passer à mes questions fréquentes et aux vôtres, c'est au niveau des requêtes. Parce que je vous ai montré, ça c'est pour les activités préventives, mais il y a les requêtes et demandes de consultation qu'on a créées dans le cadre du webinaire aujourd'hui. Si je vais sur requêtes, ben, de la même manière, moi, je vais voir toutes les requêtes pour lesquelles je suis le requérant, la raison, le patient, la date de création et la date d'échéance, priorité et leur état. Donc, de la même manière, tout à l'heure, j'avais, par exemple, si moi, je vais agir sur toutes les... on parlait d'impliquer l'infirmier, il a changé le résultat à résultat reçu, puis moi, je veux voir s'il y en a d'autres comme ça. Donc, je pourrais, par exemple, aller dans la roue dentelée et dire, est-ce que je peux voir juste toutes les requêtes pour lesquelles on a reçu un résultat, mais on me demande de faire une interprétation. Je pourrais aussi préciser, là, pas dans tout le temps, dans tout le futur, mais entre aujourd'hui et une date future. Donc là, moi, je vais faire ça ici sur OK. Et là, je verrai que, ben, à court terme, vraiment, j'ai juste un patient sur lequel on a reçu les résultats et je dois faire une interprétation comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, c'était pas là dans notre dernier webinaire. Ça vient vraiment compléter le module de soins préventifs parce que c'est à partir du portfolio, vous pouvez vraiment faire un suivi populationnel ou global de toutes les activités préventives et requêtes que vous avez prescrites. Donc ça complète mon volet pratique. Avant de passer à vos questions, je vais prendre un petit temps pour revenir sur deux questions qui nous sont fréquemment posées. La première étant, comment on fait pour éviter que la liste des éléments de dépistage et de suivi ponctuel encombre le sommaire médical? Et puis, je vous l'ai montré, à la fois les suivis et à la fois les tests de dépistage peuvent être masqués du sommaire quand il n'est pas nécessaire de les afficher. Un exemple qu'on a vu aujourd'hui, c'était la mammographie. Donc, le test est à venir dans plusieurs années. Donc, pour l'instant, on l'a masqué de notre sommaire. Un autre cas, c'est dans le cas où on a fait un test préventif, mais le patient est diagnostiqué avec une certaine maladie. Bien, ça ne deviendra plus nécessaire d'afficher les détails de tout l'historique des examens, peut-être préventifs. Donc, c'est une autre situation dans laquelle on voudrait peut-être masquer l'information. De la même manière, bien, on a toutes les requêtes qui sont fermées. Donc, on a vu qu'il y a une petite case pour les fermer et les masquer du sommaire. Donc, il y a possibilité pour vous de le faire. Mon autre question,
Est-ce que je peux faire, oui, le suivi sur l'état d'une requête faite à partir d'un formulaire PDF? On le sait, les formulaires PDF font partie de votre quotidien. Vous travaillez avec une multitude de formulaires PDF pour faire vos requêtes. La réponse à cette question, c'est pas pour l'instant, parce qu'un formulaire PDF n'a pas un état sur lequel on peut faire le suivi pour permettre la conciliation avec les résultats reçus, comme on peut le faire avec la requête dans la section plan, comme on a fait aujourd'hui. Cet ajout-là est prévu dans nos prochaines phases de développement pour vous permettre d'utiliser aussi les formulaires PDF quand vous faites vos requêtes d'examen. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, le truc, c'est de créer votre PDF tel que normalement, mais de créer aussi une requête dans la section plan, d'y mettre le minimum d'informations par souci d'efficacité, mais d'associer cette requête-là à votre élément de soin, fait que vous allez être capable, à partir du portfolio, de faire le suivi de cette requête-là. Okay, c'est un truc qu'on vous donne en ce moment, le temps qu'on améliore ce volet-là, donc de créer le PDF et de créer une requête dans la section plan. Donc ça, c'est un volet qui nous était posé souvent. Et puis, on est rendu aux questions. On m'avait donné 30 minutes et je pense que je suis tout prêt d'avoir réussi. Donc là, j'ai envie de me tourner vers mes collègues pour voir si les questions ont été posées qui méritaient d'être abordées. Oui, ben en fait, Max, tu as répondu à plusieurs questions de certaines personnes durant le webinaire. On a une question de quelqu'un qui demande « Est-il possible de modifier le statut d'une activité préventive sans ouvrir une nouvelle note? » Parfait. Et là, je m'excuse, je vais retourner. On va aller directement voir dans Mail. Je vais tasser ça ici. Retourner dans mon calendrier. On va reprendre, par exemple, ici, le code Gilles Lamoureux. Donc, j'ai des activités préventives. Je peux cliquer ici. Mais pas à partir d'ici, je ne peux pas modifier le statut de mon activité préventive parce que c'est un élément clinique. Donc, à ce moment-là, pour le modifier l'état, faire une nouvelle entrée, changer son état, modifier ma date d'échéance ou modifier ma relance, je viens de le voir avec vous. Si je clique sur mon élément, je peux ajouter un commentaire, je peux masquer au sommaire, mais je ne peux pas en modifier la nature. Donc, pour ça, je vais me tourner vers ma nouvelle note clinique pour modifier l'information. Mickaël, je ne voyais pas d'autres questions sélectionnées. Les questions d'ordre général, on en avait seulement une. Le reste des questions, on est en train d'y répondre ponctuellement avec le reste de l'équipe. Je tiens à remercier tous nos utilisatrices et utilisateurs qui ont participé au webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous partager nos questions si vous viennent, soit par notre équipe de support, et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et puis, Mickaël, je te passe la parole pour les derniers mots. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux pour connaître nos dernières nouvelles et nos mises à jour de mail. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Bonne journée.